Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie toute mon affection. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement quelque chose à entendre, un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu pas mal de guidances privées cette semaine, en vidéo privée. Je suis à jour et je me rends compte qu'il n'y a pas de vues sur les vidéos. Donc, allez voir dans vos mails, dans vos spams, si mon mail n'a pas atterri dans la poubelle ou dans vos spams. Parce que, il n'y a pas de vues. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant que vous avez reçu votre vidéo. OK? Si vous n'avez pas la vidéo, si vous n'arrivez pas à la trouver, refaites-moi un mail et je vous renverrai le lien vers votre vidéo. OK? Sinon, bah, j'ai rien de particulier à dire, donc on va aller directement, dans les messages que j'ai à transmettre. Je vous rappelle que je fais pas de voyance, je suis une factrice. Je vous transmets les messages que vos guides, que l'univers veulent que vous entendiez au moment où vous tombez sur la vidéo. OK? Donc je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, comme d'habitude. Bah, on va parler déjà de la fuite du bonheur, vu qu'elle a sauté. Donc, on va voir qu'est-ce que je dois transmettre aux personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît. Alors, quel message? Là, voilà. Ensuite, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Une par une. Encore une, s'il vous plaît. La voilà. Ah, on me dit qu'il y en a une autre. Ah bah oui, la voilà. Alors, quel est le message d'aujourd'hui? Déjà, on a une fin de cycle sur la fuite du bonheur. Donc, c'est terminé, l'amorosité. C'est terminé de se dire rien de bien m'arrive. euh, euh, tout ce que je fais, ça atterrit, ça aboutit, oui, ça atterrit pas, ça aboutit pas. euh, J'arrive pas à être dans la joie, je suis triste. Ça, on est en train de te dire fin de cycle, c'est en train de se terminer. Tu commences à accéder à de la... Alors, j'ai pas envie de dire bonheur, j'ai envie de dire joie, je sais pas pourquoi, donc voilà. Attends, comme ah bah, ça commence bien, mon chat veut sortir. Tu aurais pu te décider avant. Allez, hop. Excusez-moi, hein, vous savez. Donc, on est en train de te dire que tu es en train ou tu vas accéder à une part de joie. Ta vie va être un petit peu plus joyeuse. Ouais, déjà, c'est bien. Maladie. Ok, attends, je vais toutes les retourner. La colère. Bah ouais, je comprends. Si tu vas de... Attends, c'est pas droit. Hop. Tu vas accéder de plus en plus à la joie parce que tu vas te faire moins de soucis, tu vas te prendre moins la tête, tu vas te mettre moins la rate au courbouillon, comme je dis tout le temps, euh, moins de mal à l'estomac, tout ça, c'est normal, puisque quand on est stressé à l'intérieur, on est noué, on a mal à l'estomac, on n'a pas faim, on est, tu vois, hein, et là on est en train de te dire c'est terminé. Tu vas être de plus en plus léger ou légère, tu vas te sentir de plus en plus libre à l'intérieur de toi parce que tu es en train de libérer de la colère. OK? Et puis tu commences à matérialiser. Mais ça, les amis, je vous avais prévenu qu'au fur et à mesure qu'on allait avancer dans le mois d'octobre, j'allais de plus en plus vous parler de la matérialisation, de la loi de l'attraction, parce que il est temps. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur nous, on a beaucoup libéré, transgénérationnel, karma, on a coupé des liens toxiques, tout ça, tout ça. Il est temps un peu maintenant de récolter. L'univers te dit, tu as bien travaillé, maintenant il est un peu temps de récolter. Mais de récolter, euh,
Attends, hein. Non, c'est pas ça. On est en train de me dire, c'est pas comme ça qu'il faut formuler. Il est temps de récolter, oui, ça c'est certain, mais il est surtout temps de commencer à matérialiser ce que tu veux que ta vie devienne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courir après ce que tu veux, mais il faut attracter à toi ce que tu veux, il faut attirer à toi ce que tu veux. C'est ça la matérialisation. Et donc on vous dit, mon petit choix numéro un, que vous avez très bien cheminé, vous vous êtes libéré de colère que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc du coup, ça vous rend plus léger à l'intérieur de vous. Vous commencez à subodorer. Alors là, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Vous commencez à sentir que ta vie, elle est en train de s'alléger, que tu as de plus en plus de moments je vais pas dire de rire parce que vous en êtes pas encore là, mais tout du moins de sourire, d'être moins dans la lourdeur. Et l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, est en train de te dire, tu peux commencer à matérialiser. Et pour matérialiser, il faut que tu penses que le truc que tu veux, tu l'as déjà. Alors on me dit une voiture, alors je vais prendre l'exemple d'une voiture, tu vois? Tu as besoin d'une voiture, et ben, tu te vois déjà au volant de ta voiture, tu vois la couleur, bon peut-être pas la marque et tout ça, mais tu te vois au volant de ta voiture. Si par exemple là, tu es en galère et que tu as besoin d'une voiture, je sais pas du tout pourquoi on m'a donné cet exemple, mais bon, ça doit parler à certains ou certaines. Du coup, tu te vois au volant de ta voiture. Tu te vois, aller faire ce que tu as à faire avec ta voiture, tu vois? Et ne pas faire les petites annonces en cherchant, parce que là, tu cours après, OK? La matérialisation, je te le rappelle, c'est tu attires à toi. Donc tu te vois déjà dans le truc que tu veux qui se matérialise. Donc après, tu mets à ta sauce, hein, selon ce que tu as besoin dans ta vie. Ne sois pas méfiant ou méfiante par rapport à ça. Tu te dis: «Oui, mais c'est pas possible». Tu vois, tu as encore, cette réaction de 3D à te dire, «Mais c'est pas possible, c'est pas aussi facile, que ça de matérialiser les choses, de il faut quand même que je cherche, il faut quand même que je me mette en action pour trouver ou pour avoir ce dont j'ai envie». Que ce soit, hem alors de l'argent, tout est relatif, hein. C'est pas parce que tu te vois avec un billet d un bulletin de loto, dans la main que tu vas gagner au loto, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu te vois, par exemple, si tu as besoin que tes finances prennent un peu plus d'ampleur, et ben, tu te vois, dépenser de l'argent, heu, alors attention les amis, tu te vois, par exemple, si tu es en galère pour payer tes factures, et ben, tu sens, mais il faut vraiment que ce soit en profondeur, en véritude, en pleine conscience. Tu te vois payer tes factures et tu dis: «C'est génial, je peux payer mes factures. Je peux, m'acheter une tablette de chocolat. Je peux» tu vois? Pas compter le moindre centime et cetera. Ou alors si tu cherches l'amour, pareil, tu vois pas la personne, tu vois pas son visage, mais tu te vois avec quelqu'un à côté de toi. Hem, hem Un job, c'est pareil, tu te vois déjà dans ton job. Tu t'imagines à la machine à café avec les gens et cetera, avec les collègues à discuter. Tu vois ce que je veux dire? La matérialisation, il faut que tu te projettes, que 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 tu vives déjà ce que tu as envie de vivre, sans que ce soit là. Parce que dans ces cas-là, tu envoies je vous le dis tout le temps, chaque pensée est une énergie. C'est pour ça que, assez fréquemment, on dit: Faites attention à vos pensées, parce que si tu penses du négatif, bah, tu attires à toi la loi de l'attraction, l'effet miroir, tu attires à toi du négatif. Si tu penses du positif, tu attires à toi du positif. Et toi, tu es un peu dans la méfiance. Ça fait quelque temps, je pense, que tu as des signes ou que tu entends dans d'autres guidances ou dans les miennes ou peu importe, la manifestation, la matérialisation, la loi de l'attraction, c'est pas de la méfiance, mais tu te dis, «Mais c'est pas possible, c'est pas magique». Mais en fait si, quand l'âme
agit, ça donne de la magie dans ta vie. Ça apporte de la magie. Et quand ton âme commence à agir, c'est parce que tu vas dans ton cœur, tu vas dans ta part de lumière, dans ta part céleste, et ça ne fonctionne pas pareil qu'en 3D. Nous sommes en train d'entrer dans la 4D, les amis, hein, il faut en prendre conscience. Si tu es sur ma chaîne, que tu as fait ce choix, c'est parce que tu es en train attends, hein, d'expérimenter, cherchez le mot. Tu es en train d'expérimenter, de commencer à expérimenter la 4D. Et la 4D ne fonctionne pas du tout comme la 3D. La 4D, c'est tout dans l'énergie, dans l'émotion, dans voilà, cette gamme du monde invisible qui existe, mais qu'on ne voit pas. Et comme on sort de la 3D, tout le monde, hein, même moi, on a du mal à faire confiance, entre guillemets, à ces choses invisibles, à l'énergie. On se dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu vois, oui, c'est en fait les guides, comme si je mettais les guides en doute, tu sais. Mais en fait, si les guides, ils ont raison, c'est de la méfiance. On se dit, mais non, ça peut pas fonctionner. Et en fait, ta team, l'univers, la source, Dieu, te dit, mais si, en fait. Méfiance, confiance. OK? Fais confiance. Fais confiance à ce que tu sens au fond de ton cœur. Commence à te servir de toute cette énergie invisible qui est autour de nous et qui peut te permettre de changer ta vie, en fait. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. OK? Alors déjà, félicitations hein, de vous être débarrassé du... Il y a une colère là que vous vous êtes débarrassé depuis peu et ça t'a enlevé un gros poids, ça t'a libéré, tu es de plus en plus léger ou légère à l'intérieur de toi. Alors, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Oui, elle est là. Justement, qu'est-ce que ton âme te crie? Parce que c'est l'oracle du cri de l'âme. Ah bah, non mais, qu'est-ce que c'est ça? La fuite du bonheur, en dessous. Je peux pas faire mieux. Hein. Donc, sur celle-là, pardon, j'ai le OK. Sur la première, il y a le 9, 7 et 2, 9. Donc, on est bien en train de te dire que tu es en fin de cycle, que tu commences à accéder au bonheur. Mais j'ai du mal à dire bonheur parce que tu sors Waouh, mais j'ai de la lourdeur énergétiquement. Tu sors d'une lourdeur énergétique. Ta vie, elle était lourde. Elle était en, emprise, emprunt. Non, je vais trouver un autre mot. Attends. Dico de Lolo, il marche pas très bien ce matin. Tu étais entouré de liens toxiques, de lourdeur, de gens qui te pompaient ton énergie, et tout ça, donc, ça te déclenchait des colères et tout. Et là, c'est pour que les deux cartes sortent dans deux oracles différents, c'est que vraiment, avant, tu fuyais le bonheur. C'est même pas que tu fuyais le bonheur, c'est que tu n'avais pas le temps de t'arrêter pour être heureux ou heureuse. OK? Il fallait que tu te battes, la vie était dure, tu étais en guerre avec la vie. Tu ne surfais pas sur la vie, tu luttais avec la vie. Et là, on est vraiment en train de t'appuyer sur le fait que c'est terminé. Tu sors d'un cycle. Et ça tombe très très bien, puisqu'on est en 2025, donc en année 9, hein, fin de cycle. On s'approche de décembre, qui va être vraiment la fin de la fin de la fin de l'année 2025, OK? On a passé la moitié du mois d'octobre, là. Donc, on commence à entrer dans la 4D. On commence à entrer dans dans un nouveau cycle. Et on te valide bien, entends-le, parce que je pense que t'en prends pas conscience. Tu as encore ton mental, ouais, c'est ça. Ton mental est encore dans l'ancien. Alors que ton âme, elle commence à être dans le nouveau. OK? Donc, ton mental te bloque un peu le fait que tu ressentes
qu'il y a des petits moments de joie qui arrivent, qu'il y a des petits changements qui sont en train de s'effectuer et qui te mettent un sourire aux lèvres, où tu commences à attends, hein, je suis en canalisation, donc tu commences à avoir, des choses positives qui commencent à se matérialiser, puisque tu as la matérialisation et tu as du mal à t'en rendre compte parce que ton mental, il est dans la méfiance, il se dit: mais non, ça va retomber, ça l'a déjà fait ça». Ton men tu sais que j'adore faire le mental. Ton mental, il est en train de te dire: «Ouais, non, mais attends, t'enflamme pas, parce que c'est déjà arrivé et puis après, hein, on est retombé, on s'était fait une joie et tout parce qu'on sentait que c'était en train de se transformer et puis, après on est retombé, devant une porte fermée et cetera et cetera». Là, on est en train de te dire: «Non, il y aura pas de chute. Ça va monter crescendo. Prends conscience que ta vie est en train de changer» et on est en train de me dire: «Prends conscience de tous les petits changements, mais qui sont positifs. Des petits trucs». Parce que l'univers, il peut pas te mettre face directe à un chamboulement de ta vie avec le bonheur, l'abondance et tout, parce que tu pèterais un plomb. Tu dirais: «Non mais, c'est trop là, c'est trop, je sors d'une sombritude, de la 3D, pas possible» et tu serais ébloui par la lumière. On m'a fait voir un spot dans les yeux, donc tu serais trop ébloui par la poussière. Tu es en apprentissage, donc là, on est en train de te dire pour te rendre compte que le bonheur ne fuit plus, mais que tu commences à accéder à un nouveau cycle, donc à de nouvelles choses, commence à prendre conscience des tout petits changements, parce que je suis sûre qu'il y en a et tu t'en es pas rendu compte parce que le mental te bloque. OK? Ton enfant intérieur blessé, bah, est guéri, hein, ça tombe sur la maladie et la colère et je sais pas pourquoi, mais je le syndrome de l'imposteur. Depuis que j'ai, sélectionné cet oracle, j'ai le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur et ce qui me eh beh, OK, j'ai compris les guides, ce que vous voulez transmettre. Donc, on va commencer par l'enfant intérieur blessé. Ton enfant intérieur, ton chakra sacré, celui qui est au niveau du ventre, c'est pour ça que je te dis que tu dois être plus léger ou légère. Tu as ton ventre, il doit attends, se décontracter. Tu sais, quand on est dans cette période-là de colère, la maladie, pour moi, ça me fait dire, stressé à l'intérieur, le cœur serré, l'estomac serré, le ventre serré, on a des problèmes de gastro-intestinaux et cetera parce qu'on est noué. C'est le chakra de l'enfant intérieur et on est en train de te dire: «Tu as guéri ton enfant intérieur». C'est l'inverse de ce qui est marqué sur les cartes, là, on me dit. Donc tu as guéri ton enfant intérieur. Tout ce qui te faisait mal et qui était lié à tes blessures de l'enfance, les 5 blessures, hein, le rejet, l'abandon, l'humiliation, tout ça, tu l'as guéri. Tu as fait le travail qu'il fallait. Peut-être que c'est pas complètement guéri, peut-être qu'il y aura encore des choses à faire, parce que si tu étais complètement guéri, tu serais Bouddha, tu serais au nirvana et tu aurais plus besoin de te réincarner puisque tu aurais tout compris de toutes choses, OK? C'est pas ce qu'on dit. On dit que là, cette phase est terminée, ce cycle est terminé. Tu as guéri ce que tu avais à guérir dans ce cycle, OK? Et que maintenant, il est temps de commencer à envisager ton nouveau cycle. Comment tu veux que ce nouveau cycle se passe, en fait? C'est ça la matérialisation. Et tu vois, le syndrome de l'imposteur, OK, j'ai compris, les guides, c'est bien ça par rapport à la méfiance, syndrome de l'imposteur. Tu te dis, tu crois pas en toi, en tant qu'être de lumière, en tant que starseed, que travailleur de lumière, de tu vois ce que je veux dire? Tu es en train d'entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle façon de vivre, dans une nouvelle façon de faire et tu as le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire: «Mais non, je me mens à moi-même», ce que je te disais tout à l'heure, la méfiance. «Mais non, c'est pas possible que je Lolo, c'est pas possible qu'avec une pensée, on puisse matérialiser». Bah, moi, je vous dis que si, parce que vous savez que je vous transmets que des choses que j'ai vécues.
Moi, je suis pas là pour vous faire croire, monts et merveilles et cetera. Moi, je suis dans la véritude, c'est une chaîne de véritude. Je parle pas comme ça pour parler, pour vous faire plaisir. J'ai déjà matérialisé, je vous l'ai dit plein de fois dans des vidéos. Comme par exemple mon ordinateur, donc s'il y en a des nouveaux, je vais vous réexpliquer. Il y a 2 ans en arrière, j'avais un vieil ordinateur sous, vous allez rigoler, Windows 95 et cetera, enfin le dinosaure quoi, et avec toutes les nouvelles technologies, c'était pas compatible avec les vidéos et cetera et cetera, et à l'époque, je n'avais vraiment pas les moyens de m'acheter un nouvel ordinateur, et pourtant j'étais poussé à faire des vidéos. Donc je disais au guide, j'étais un peu comme vous dans la méfiance, et je disais au guide: «Mais attendez, comment vous voulez que je fasse ce que vous me demandez, c'est-à-dire transmettre les messages, si j'ai pas le matériel pour?» Donc, j'ai eu des guidances et cetera qui m'ont expliqué la matérialisation et tout ça, et j'étais comme vous. J'ai dit: «Ouais, mais bien sûr, c'est tellement facile, je pense et ça se passe». Bon, j'ai écouté mes guides, j'ai dit: «OK». Donc j'ai envoyé, je me voyais déjà travailler avec un nouvel ordinateur, je galérais plus avec mes fils, mes trucs, mes machins. Et je sais plus combien de temps ça a pris, parce qu'il faut le temps après de laisser au timing divin, le temps de faire ce qu'il a à faire. Mais ma fille m'appelle en me disant: «Bah maman, écoute, je me suis ach», enfin on m'a offert un ordinateur de gameuse parce que c'est une geek, une gameuse, et du coup je me sers plus de mon nouvel ordinateur parce qu'elle s'était acheté un petit ordinateur, et elle me dit: «Est-ce que tu le veux?» «Bah oui, vas-y, amène». Et du coup j'ai matérialisé l'ordinateur. OK? Heu, alors on me dit: «J'ai d'autres choses», mais je me souviens plus, ça viendra certainement au fur et à mesure que je dois vous en parler, parce que je pense que jusqu'à la fin du mois d'octobre, je vais vous parler matérialisation et loi de l'attraction, OK? Donc tu vois, moi personnellement, parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont matérialisées dans ma vie, je n'ai plus cette méfiance et ce syndrome de l'imposteur, mais au démarrage, j'étais comme vous. Je disais: «Mais non, mais j'ai pas de don». Tu vois, le syndrome de l'imposteur? J'ai pas de don, mais ça a rien à voir avec les dons, les amis, hein, de matérialiser, ou de se servir de la loi de l'attraction. Faut pas de don, faut pas de potentiel, faut juste avoir la foi. Et regarde, en fait, si tu arrives pas à avoir la foi, si tu arrives pas à passer outre ce syndrome d'imposteur et te dire: «Je suis capable de matérialiser», rends-toi compte de tout ce que tu as fait là. Est-ce qu'il y a 1 an en arrière, tu te serais dit, hem: «Je peux couper les liens toxiques, je peux couper le karma transgénérationnel, je peux faire ci, je peux faire ça». Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'1 an en arrière, tu aurais pu te dire ça? Tu te serais dit, «Bah, non, n'importe quoi, je vais rester dans cette sombritude avec, mes soucis», parce que tu savais même pas à l'époque que c'était des liens toxiques, que c'était des énergies tierces qui te polluaient, ou alors que tu avais du karma, tu vois? Tu étais pas au courant de tout ça. Alors je parle d'1 an, mais à mon avis, ça fait plus d'1 an que vous travaillez sur vous. Mais c'est ça que je veux dire, rends-toi compte que si ça a fonctionné, c'est bien des choses invisibles. Que tu t'es bien séparé de choses invisibles, de liens toxiques, de karma. Ça, tu peux pas le palper. C'est OK. Pourquoi ce serait pas pareil pour matérialiser? Parce que matérialiser, penser quelque chose, et parce que le mot matérialiser, pour moi, ça me fait penser, tu penses à quelque chose et il apparaît devant toi, tu peux le toucher. C'est ça la matérialisation, c'est de la magie. Je pense et ça apparaît devant moi, donc c'est magique. Tu vois? Comme les tours de magie et cetera, et la magie, c'est quoi? Quand l'âme agit. Si tu laisses ton âme agir, si tu laisses ta part de lumière, de positive attitude, de positude donc, parce que j'ai parlé beaucoup de sombritude et maintenant je vais parler beaucoup de positude. Ça sonne pas bien, je vais trouver un autre mot. Mais tu vois ce que je veux dire? Si tu as réussi à faire tout ce que tu as fait, pourquoi tu n'arriverais pas à matérialiser? Tant que tu penseras le syndrome de l'imposteur et que tu seras en méfiance, tu matérialiseras pas. Parce que tu seras qu'à 50. Il y a 50 de ton âme, de ce que tu as vraiment envie, qui dit:
Oui, allez, par exemple, la voiture, parce que c'est le plus facile à imaginer. Allez, oui, je me vois au volant de ma voiture. Je galère plus dans les bus, les machins. Je peux aller où je veux, quand je veux. Mais ton mental, il dit, ouais, c'est ça. Tu vois? Donc 50% qui commence à matérialiser, mais 50% du mental qui te dit, non, non, mais arrête de croire au schtroumpf, au schtroumpf. D'où ça vient? Bon, bref. Ah, non, voilà. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est ton mental qui te fait penser ça. Et on te dit: «Mais non, ça marche pas comme ça. Tu as déjà fait beaucoup de choses avec la lumière, avec les énergies et cetera. Pourquoi tu n'arriverais pas à matérialiser?» OK? Alors, on va avancer. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah bah, nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est mardi prochain, c'est le 21. J'ai déjà fait la canalisation. Il y aura pas de short, il y aura pas de réel parce que ça me prend trop de temps et j'ai beaucoup de commandes. Merci d'ailleurs. Donc, je peux pas tout faire en même temps. Donc, je vais vous partager la canalisation de la lune avec le rituel à la lune et l'incantation, si tu veux faire une prière à la lune, sur mon Facebook et sur mon site internet, si tu as pas Facebook. Donc, mon blog. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Je vais les mettre en ligne aujourd'hui, là, le jour où je mets cette vidéo en ligne. Donc, tu pourras les regarder sur Facebook. Qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine nouvelle lune? Bientôt, prépare-toi. C'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de tes rêves. Ça s'appelle la matérialisation. C'est le moment de réfléchir aux actions qui vont te mener à la concrétisation de tes rêves. Donc on te demande de réfléchir déjà en pensée à qu'est-ce que tu veux actionner dans ce nouveau cycle pour concrétiser tes rêves. On est bien dans la matérialisation. Donc bientôt, on te dit. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Je pense que la matérialisation, la loi de l'attraction, va vraiment commencer, va vraiment prendre effet à la nouvelle lune. Et je vous avais dit dans les vidéos précédentes, la lune de fin octobre, c'est à partir de la lune de fin octobre, je vous ai déjà dit ça au mois de septembre, je crois, si vous avez écouté les vidéos de septembre. Et je vous disais, je sens bien que la dernière lune du mois d'octobre, c'est à partir de cette lune qu'on va basculer complètement en 4D et qu'on va commencer notre nouveau cycle. Ben, on a bien une validation. Et la lune du tonnerre. Mauvaise direction. Laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Ça, c'est par rapport, tu vois, je la pose là en plus, c'est par rapport au fait de la méfiance, du syndrome de l'imposteur sur la matérialisation. On te dit, mauvaise direction, le mental te fait prendre une mauvaise direction. Essaye de faire taire ton mental, je sais que c'est compliqué, faites-le à votre rythme les amis. Il faut que vous récupériez votre confiance en vous, que le mental s'habitue à la nouvelle personne que tu es en train de devenir. Donc, c'est le mental qui prend plus le temps parce que le cœur, lui, c'est direct, il sent. T'as pas besoin t'as pas besoin de le motiver, le cœur. Le cœur, il dit oui ou il dit non. Il sait tout de suite que le mental, il lui faut du temps pour s'adapter. Tu sais, c'est les vieux trucs, voilà, la tortue qui met 100 ans à comprendre qu'il a changé, mais il change. Mais il faut lui laisser le temps, ok? Donc on te dit, rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie. Tu viens de traverser un moment de pluie. Le soleil, le bonheur, parce que la carte, elle sort deux fois. Le bonheur est en train de poindre le bout. De poindre. C'est festival aujourd'hui, hein. Je suis désolé les amis, mais bon, je sais que vous m'aimez bien pour ça. Alors, le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ok? Alors, j'aime bien parce que j'ai l'oracle des souhaits. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme s'il y avait du hasard, Lolo. Non, il y en a une autre, on me dit. Oui, la voilà. Alors, l'oracle des souhaits. C'était un 8. Le 8, c'est l'abondance. Ok? Donc l'abondance, la matérialisation, la loi de l'attraction, c'est un package. C'est tout ensemble. Et on te dit, je gèle
ce dont je ne veux plus. Donc, quand tu sens que ton mental, toi, tu as envie de matérialiser, tu as envie de t'imaginer dans ce nouveau cycle, tu as une bouffée de joie, de bonheur, de te sentir mieux, de good vibes, de bonnes énergies pour ceux qui ne parlent pas English. Tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se modifier en toi et que tu es de moins en moins dans la sombritude, que tu as de plus en plus des pensées positives. OK? Ça, je sais, tu es en train de le sentir. Donc, je te valide là-dessus. Enfin, je te valide, c'est pas moi, hein, c'est les guides. On te valide là-dessus. On te dit oui, ce que tu sens, c'est réellement en train de se passer. Tu n'es pas en train de rêver. OK? Et du coup, bah, comme je t'ai dit, ton mental, il va contrer, il va dire non, non, mais attends. Il va te mettre en stand-by, il va te mettre en pause, il va dire attends, avant de sauter de joie, etc., moi, j'attends de voir si il n'y a pas un truc qui va nous arriver sur le coin du nez. Quand ton mental, il te dit ça, entre guillemets, on te dit gèle-le. Aie la force de te battre contre toi-même, hein, et de te dire non, je ne veux pas retourner dans cette sombritude. Ok, j'ai un peu peur, j'ai des points d'interrogation, je me demande si ça va marcher ou pas, mais avec de la positive attitude. Ok? Gèle le mental. Dis-lui non, je te laisse pas faire, je continue à avoir un sourire et je continue d'avoir la foi et d'y croire. Pas à 100%, pas à faire la lambada, parce que j'ai pas encore matérialisé, donc je sais pas si je me fais des films ou si ça va vraiment se passer, etc. C'est normal, tu es humain, tu es humaine. Mais tout du moins, ne laisse pas le mental te manger ton espoir. OK? Ah, bah voilà, je crois en moi. Capsule temporelle. Je sais pas ce que. Alors, je vois bien le mot temporel, capsule temporelle, je vois pas ce que ça vient faire là. Par contre, il y a un coffre. Et le 11, pour moi, c'est l'intuition. Donc, tu vois, il y a déjà ton coffre. Le coffre, il est plus tout sombre. Il a des papillons dessus, il a des fleurs, tu as refermé le coffre. Il est vide. Ce fameux coffre que je vous parle depuis fin septembre, la boîte de Pandore, là. Eh bien, le coffre, il est refermé, mais il est plein de fleurs, il est plein de lumière, il est plein de papillons. Tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, temporalité, il faut laisser le temps au temps, que ton intuition se rende compte qu'en fait, t'en as, que tu crois en toi, que ce que j'ai dit avant, que tu te fais pas des films, que ce qui est en train de se passer est réellement en train de se passer. Tu comprends? Aie foi en toi. Aie foi en ton cœur, on te dit. OK? Et pour une fois, je vais le faire sur le tirage général. La conclusione. Alors, heure miroir 4h04. Ou si tu vois que des 4, 404, 44, ou l'heure miroir 4h04. Si vous avez des problèmes de santé, la maladie, sachez que cette heure vous indique que vous allez bientôt retrouver votre forme physique. Ben oui, parce que tu es en train de commencer un nouveau cycle, donc tu es en train de récupérer de l'énergie qui est en train de... ton pouvoir personnel, de l'énergie, tu es en train de récupérer de l'énergie. Voilà. Donc, vous allez bientôt retrouver votre forme physique et pouvoir reprendre vos activités. N'hésitez pas à foncer vers vos projets. La force de votre conviction est votre plus grand atout. La force de votre conviction. Je crois, je me vois au volant de cette voiture. Même si je me fais des films, c'est pas grave, au moins j'ai passé un moment dans mes pensées à être heureuse au volant d'une nouvelle voiture. For example, hein, ok? Harmonie, régularité, entente et accord. Toi, encore une fois, on te dit, la force de ta conviction est ton plus grand atout. Plus tu seras convaincu que ce truc va arriver, plus ça va arriver. OK? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé. On va passer à la suite. Message des licornes. Quelle énergie va t'accompagner pour cette matérialisation? Donc si tu veux accéder à la suite, il faut être membre. Pour être membre de la chaîne, tu as le bouton rejoindre, enfin ou le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. OK? Donc voilà. Si tu en restes là, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout.
Allez, crois en toi, mais je te promets, la magie commence à arriver dans ce nouveau cycle. Crois en la magie, ok? Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'affection et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans le message numéro 2. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je dois transmettre dans le message numéro 2? L'effet miroir avec le père. 22, 2 et 2, ça fait 4. Donc le 4, c'est pour moi, dans ma numérologie, c'est travailler sur quelque chose. Donc il y a un effet miroir avec le père. Travailler quelque chose avec le père. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je dois transmettre comme message pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Ah. Occultation et culpabilité. Ah, ok. Il y a quelque chose que tu... Oh, bah, dis donc, ça saute. 2, 5, c'est bon. Il y en a encore une? Non. Tu es en train d'occulter, regarde, ça a sauté. Donc, tu as l'effet miroir avec le père. Quelque chose à travailler. Ok? On me fait voir la photo. Alors, je ne sais pas trop, mais on me fait voir une photo. Là. 9. Fin de cycle, la culpa. Ah, ça y est, j'ai compris. La culpabilité. C'est terminé de culpabiliser par rapport... Pour venir jusqu'à présent, l'occultation. Oui, on me dit. Tu voulais... Alors, pour venir jusqu'à présent, tu voulais pas voir quelque chose qui était en lien avec ton père. Ok? Euh, qu'il soit là ou qu'il soit déjà rentré à la maison, hein, comme je dis, peu importe. Mais tu t'empêchais de voir la vérité. Tu t'empêchais de voir qu'en fait, tu vivais comme ton père. Non, c'est pas ça qu'on me dit. Tu t'empêchais de te rendre compte que tu avais des réactions qui venaient du transgénérationnel de ton père. Ok? Et le fait de te rendre compte que tu es en train de changer puisque tu es papillon, hein, je ne veux pas répéter, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez écouter les vidéos précédentes, tu es devenu un papillon. Et t'as un peu... Non, je voulais le mettre au passé, on m'a reprise. On m'a dit parle au présent. Parce que du coup, ton père t'a inculqué une façon de vivre. Ok? Et tu t'empêchais de voir qu'à l'intérieur de toi, c'était plus du tout en adéquation avec ce que toi, tu voulais vivre. Ça te déclenchait de la culpabilité parce que tu te disais, bah ouais, mais moi, on m'a dit que, je dis n'importe quoi, qu'il faut travailler, 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 que quand on ne travaille pas, on est feignant, on est feignante, on n'a pas le droit aux vacances, on n'a pas le droit au temps libre, tu vois, cette dureté-là, par exemple. C'est un exemple, hein, mais toi seul sais ce que ton père t'a transmis. Et du coup, tu culpabilisais parce que tu te disais, mais en fait, attends, comment je peux te dire ça? Mais en fait, tu ne t'autorisais pas. Ah bah décidément, on me dit, parle au présent. Tu ne t'autorises pas à vivre comme tu vis, comme tu as vraiment envie de vivre, au fond de toi, parce que il y a encore ton mental qui est en train de te dire, oui, mais c'est pas ce qu'on nous a appris. Nous, on nous a appris de faire comme ça et comme ça. On ne peut pas faire comme toi tu veux. Voilà. Donc, tu vois, tu avais un peu de culpabilité par rapport à ça. Et on est en train de te dire fin de cycle. Fin de cycle là-dessus. Toi, ta fin de cycle, c'est d'arrêter de vivre avec des préceptes sociétales, avec des... C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok? T'as du mal à l'accepter. T'as du mal à sortir de cette éducation, je vais dire. Voilà, c'est le bon mot. Tu as du mal à vivre ta propre vie parce que tu as du mal à sortir de cette éducation. Il va te falloir un petit temps d'adaptation pour comprendre que tu n'es plus une chenille, que tu es un papillon et que le papillon, il est libre de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut, il a ses propres ailes. D'accord? Ouais, c'est ça. Si c'est 4-10, donc nouveau et renouveau, tu vois le devoir de mémoire. C'est... Alors peut-être que pour certains d'entre vous, votre père est rentré à la maison,
Et du coup, tu te dis, bah, j'ai un devoir de mémoire. Mon père m'a transmis cette façon de vivre, ses préceptes, ses schémas sociétals, etc. Et du coup, par mémoire, par devoir de mémoire, tu te dis, pour l'honorer, il faut que je continue de vivre sous ces principes qu'on m'a, je trouve pas le mot, qu'on m'a transmis à travers mon éducation. Et tu es dans la dualité parce que d'un côté, bah, tu as ton âme papillon qui est en train de prendre de plus en plus de place et à partir de la nouvelle lune de mardi, ça va vraiment prendre sa place. Du coup, là, tu culpabilises à te dire, mais toute ma vie, c'est un exemple, hein, toute ma vie, on m'a dit, faut travailler, faut pas, par exemple, le week-end, si tu as rien envie de foutre, de larver, rouler en boule dans ton canapé, bah, tu culpabilises parce que tu te dis: «Oh là là, j'ai la vaisselle à faire, le linge, le truc, le machin, il faut faire, il faut faire, il faut actionner, il faut faire», masculin sacré, OK? Et toi, tu es en train de devenir enfin, tu es papillon, tu t'en es pas rendu compte, mais tu es papillon et du coup, tu es emprunt ou empreinte je sais pas, enfin, tu comprends? De liberté, de tout ça. Donc tu es là, en ce moment, pendant que tu écoutes ce message, tu es dans cette dualité de: «Ah mais je veux quand même, prendre ma liberté là. Je sens qu'il faut que je m'envole, que je commence à prendre ma vie en main, que je fasse des choses que j'ai envie». Mais tu as encore ce truc-là ce truc paternel qui est un peu sur toi en te montrant du doigt. Ça, c'est le mental, hein, pas ton paternel, hein, c'est ton mental, hein. Parce que ton paternel, qu'il soit là ou pas là, il a plus d'emprise sur toi. C'est juste les reliquats qui restent des liens toxiques, des karmas, et cetera. Les reliquats qui restent dans ton énergie, dans ton mental, qui te font encore un peu culpabiliser. Mais on te dit, d'ici mardi, d'ici la pleine lune, je pense que tu vas pas complètement t'en libérer, mais tu vas avoir le courage de passer au-dessus et de dire: «Bah, on verra bien ce qui se passe. Je vais essayer de vivre comme moi j'ai envie de vivre. Je vais penser comme moi j'ai envie de penser, sans culpabilité, sans dire, je manque de respect à mon père» ou et cetera, et cetera. Pardon, voilà, c'est ça. Je pense que la plupart d'entre vous, vous ne devez plus avoir votre père avec vous, je pense, hein, pour la plupart d'entre vous qui avez choisi le message numéro 2. Et du coup, on est en train de vous dire, mais tu vois, ah ben, j'avais pas vu. Regarde, il y a les papillons. Tu vois, tu ouvres les mains et les papillons, elles s'envolent. Les papillons s'envolent. Tu ouvres tes mains et les papillons s'envolent. Donc, il est temps, 4 et 2, 6, pour moi, le 6, c'est l'organisation en numérologie. Il est temps de t'organiser avec ta vie de papillon, d'ouvrir tes mains et ne pas retenir, tu vois, comme ça, tous les préceptes qu'on t'a transmis à travers ton éducation, mais que tu commences à libérer tes mains, à libérer ton côté papillon, à pardonner, à te pardonner à toi, déjà, ok? Et ensuite à pardonner à ton père la dureté qu'il t'a transmis, parce que lui, il a vécu comme ça, donc il t'a éduqué comme ça. Bah, c'est comme ça. Sauf que toi, tu n'es pas ton père, tu es toi, tu es le papillon, ok? Autorise-toi à vivre, non, autorise-toi déjà à commencer par penser que tu es libre. Parce que tu ne sais pas que tu es libre. Tu vois, on te dit, ouvre tes mains, libère-toi, libère le papillon. Là, le papillon, il est enfermé dans tes mains parce que masculin sacré, enfermé, voilà, le fer, etc. Et là, symboliquement, sur la carte, on te dit, ouvre tes mains, laisse le papillon s'envoler et vivre sa propre vie. Le devoir de mémoire, tu l'as assez fait. Les bases, tu les as. T'es pas quelqu'un de méchant, t'es pas quelqu'un d'agressif, etc. ou agressive, etc., etc. Tu comprends? Donc, fais-toi confiance, en fait. Et justement, qu'est-ce que ton âme, elle te dit? Elle te crie, parce que, mince, pardon, excusez-moi les guides, je l'ai re-rentré. C'est l'oracle du cri de l'âme. Donc, qu'est-ce que ton âme te crie? Encore une, s'il vous plaît.
j'adore les tirages dans ce moment. J'adore, depuis le mois de septembre, c'est des tirages phénoménaux. La répétition de schémas. Tu répètes, tu as toute ta vie. Ouah, attends. Toute ta vie, tu as répété des schémas transgénérationnels paternels. Le serpent, tu sais que pour moi, c'est le symbole de la mutation, du changement, de ce que tu étais. Tu es passé à papillon, on te le valide bien. Tu n'es pas en train de muer, tu as fini ta mue. Ok? Pour venir jusqu'à présent, je vous disais, vous êtes en train de muer, donc vous êtes en train de changer de peau, comme le serpent qui change de peau. Là, t'es pas en train. Tu as fini ta mutation, ça y est. Et ton âme te crie, la répétition des schémas que ton éducation t'a transmis, c'est terminé. Ouvre tes mains, prends ton envol. C'est bien une validation. Ok? Et ne culpabilise pas, parce que les bases, je te le répète, les bases que tu as eues dans ces répétitions de schémas, tu les as. C'est-à-dire de ne pas être dans l'oisiveté, etc., etc. Ça, tu les as. Mais tu peux mettre un peu de sucre dans ta vie. Ne pas être dans la dureté des choses. Ok? Ben oui, tu t'auto-sabotes, évidemment. Ton âme, elle est en train de te dire, là, en ce moment, tu t'auto-sabotes à rester dans cette culpabilité, à rester dans l'occultation, dans le fait que tu ne veux pas voir. Ton cœur, lui, il sait. C'est ton mental qui t'occulte. C'est ton mental qui ne veut pas voir que tu es devenu papillon. Donc, du coup, tu t'auto-sabotes. Tu t'empêches d'accéder à ce qui est prévu pour toi, au nouveau cycle. Tu as terminé ton cycle. Je t'ai dit, tu as fini ta mue. Le cycle est terminé. Tu es en train de découvrir que tu attaques un nouveau cycle. Mais tu ne peux pas entrer vraiment dedans parce que tu t'auto-sabotes encore avec cette culpabilité de te dire mais enfin, j'ai toujours vécu dans la maîtrise de ma vie, il faut que je maîtrise, il faut que c'est moi qui crée les choses avec mes mains, etc. Alors que là, on est en train de te dire, tu bascules en 4D, tu bascules dans un monde où tu maîtrises rien du tout est invisible. Tout se fait avec la pensée, avec l'énergie et avec le cœur. Donc c'est pour ça que tu t'auto-sabotes, parce que il faut que tu fermes cette partie de toi qui est dans le faire, dans le fabriquer, et être plus dans le papillon, dans la légèreté, dans le cœur, dans l'énergie, dans le monde invisible. Et quand tu auras compris ça, tu arrêteras de t'auto-saboter, c'est-à-dire de t'empêcher d'accéder à ce qui est prévu pour toi. Et là, ça va être une révolution pour toi. Mais il faut que tu prennes conscience de la répétition de ce schéma. Le rejet. Tu as l'impression de rejeter toute l'éducation que tu as eue. C'est pour ça qu'en plus, devoir de mémoire, ouais, c'est ça. Alors attends, je sens, mais il faut vraiment que je te transmette le message correctement. Tu vois, tu as l'impression de rejeter le devoir de mémoire. Tu as l'impression que si tu commences à vivre ta propre vie avec ce que tu as envie de vivre au fond de ton cœur, que tu sens, tu as l'impression de rejeter tout ce que ta lignée paternelle, ton père, t'a transmis. Du coup, tu te dis, entre guillemets, hein, je crache sur tout ce qu'on m'a dit. C'est ce que ton mental, il essaye de te persuader. Regarde, tu jettes tout ce qu'on t'a appris, mais non, c'est ça, tu l'as en toi. Mais on te dit, c'est plus les bonnes bases. Il faut que tu te crées des nouvelles bases beaucoup plus légères, moins dans le faire, dans la fabrication, tu vois. Je dis pas matérialisation parce que tu entres dans une ère de matérialisation, ok? La matérialisation, c'est tout se fait par énergie, par l'esprit et par le cœur. La matérialisation, c'est tu te vois déjà. Par exemple, je vais donner toujours le même exemple. Tu as besoin d'une voiture, for example.
Tu te vois déjà dans cette voiture. C'est ça la matérialisation, ok? Matérialiser les choses, c'est, eh ben, tu te vois au volant de cette voiture. Peut-être que là, tu es en panne, elle est en panne, tu es en galère, tu es à pied, ça te saoule de prendre les transports, les trucs, les machins. Eh ben, imagine-toi au volant de ta voiture. C'est ça la matérialisation. Et ton père, lui, il t'a transmis. Comment ça? T'imagines et tout se fait comme ça par miracle? Bah oui. Ton père t'a transmis, tu as besoin d'une voiture, travaille, passe un crédit. Voilà, tu comprends la différence? Et donc, c'est un exemple, hein, mais je pense que tu comprends. Et du coup, on te dit: «Bah non, en fait, il faut lâcher ça. Ça a été une partie de ta vie. Tu as vécu une partie de ta vie avec ces schémas. Maintenant, il est temps que tu commences tes propres schémas à toi. Tu ne rejettes absolument rien. C'est ce qui a permis de te forger et d'être qui tu es. Maintenant, stop, fin de cycle, on tourne la page, OK? Et avec toutes ces expériences que tu as eues, à travers ton éducation et cetera, c'est ce qui va te permettre de devenir, pas un nouveau toi, mais devenir réellement toi et surtout de commencer à matérialiser ton nouveau cycle, parce qu'il y a un nouveau cycle qui démarre, OK? Le combat avec l'extérieur, voilà. Tu combats avec l'extérieur, parce que ce truc, il est à l'extérieur de toi. Il est sorti de toi, il est resté dans la peau de la chenille, il est resté dans la peau du serpent. Ça, la chenille a mué, elle est devenue papillon. Donc, tout ce qui faisait la chenille est resté sur la chenille. La peau, le truc, tout ça, là, c'est resté sur la chenille. Le papillon est... Non, mais une chenille, un papillon, rien à voir. Il n'y a rien en commun, même pas les pattes, rien. Il y a peut-être les yeux, et encore, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment c'est fait les yeux d'une chenille et d'un papillon. Mais tu vois qu'une chenille et un papillon, ça n'a rien à voir du tout. Donc, tu es en train de combattre avec l'extérieur, avec le mental, avec les jugements extérieurs. C'est peut-être pour ça que tu as un peu de culpabilité, parce que la lignée paternelle est en train de te juger en te disant: mais tu es en train de faire voler en éclats toute l'éducation que je t'ai transmise. Euh, on te fait passer ça pour du rejet. Tu me rejettes ma façon de t'avoir éduqué, etc., etc. Et cetera. Et en fait, non, ton mental, il te bloque, il t'occulte, il bloque ton cœur, il occulte ton cœur, parce qu'il ne veut pas entendre que, en fait, tu es papillon, mais c'est pas pour autant que tu rejettes tout ton passé, tout ce que tu as été. C'est pas possible, tu peux pas, puisque ce que tu es maintenant découle de ce que tu as été. Tu comprends? Donc arrête de t'auto-saboter. C'est pas parce que tu vas vivre ta vie que tu vas faire, que tu vas, tu vois, comme je te disais, cracher sur ton passé, etc. Ça te choque peut-être que je dise ça, mais c'est comme je suis, hein, c'est, voilà. Tu vois, de rejeter de ton passé, non, tu le rejettes pas. C'est juste que c'est fini. C'est plus toi. Tu peux pas continuer à avancer si tu restes dans cette énergie. C'est pas droit. Attends. Voilà. Alors, ah, oh, incroyable. Elle est sortie pour le 1. Et la nouvelle lune, c'est mardi, les amis. J'ai déjà fait la canalisation, je vais vous la partager. Elle sera disponible ce soir sur mon Facebook et elle est déjà disponible sur mon blog. Donc, si tu veux aller la lire déjà sur mon blog, tu as les liens dans le descriptif sous la vidéo, ok, pour aller lire la canalisation que j'ai eue pour cette nouvelle lune. Encore une validation que ton nouveau cycle démarre à partir de la nouvelle lune. C'est mardi à 3h moins le quart de l'après-midi, 14h42, je crois. Et depuis le mois de septembre, je vous dis, la dernière lune du mois d'octobre, ça va être le point de départ du nouveau cycle. Et pour une fois, je suis sûre de ce que je dis. Au fond de mon cœur, déjà pour moi, perso, je le sens. Donc, je vous le transmets. Vous savez que je vous transmets vraiment que des choses que je vis et pas seulement ce que j'ai entendu. Et je vis des choses à l'intérieur, j'ai des ressentis qui me font dire que cette nouvelle lune est le point de départ du nouveau cycle de 9 ans. OK?
Bientôt, prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de tes rêves. On est en train de te dire, prépare-toi aux actions. Ah non, commence à réfléchir aux actions que tu pourrais avoir pour concrétiser tes rêves. Commence à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire pour concrétiser tes rêves dans ce démarrage du nouveau cycle. Ok? La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Arrête de t'auto-saboter, arrête de culpabiliser. C'est pas parce que tu vas commencer ce nouveau cycle que tu abandonnes tout ce qu'on t'a transmis. Je te le répète, ok? Lune des fleurs. Laisse-toi fleurir. Tu as profondément besoin de t'épanouir. Ben oui, de prendre ta place. Ouvre tes mains, comme une fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre. Laisse-toi de la liberté. Donc, tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Ok? La lune des fleurs vient parfumer ta vie. Tu as profondément besoin de t'épanouir. Tu as profondément besoin d'ouvrir tes mains et de te laisser enfin devenir papillon sans le carcan de ton éducation, de tout ce qu'on a vu auparavant. Tu vois, c'est vraiment une confirmation. Libère-toi. Alors, l'oracle des souhaits, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce message numéro 1? Je sens que toi, tu en as 3. Mince, elle est re-rentrée, pardon. Attends, j'aurais fait un tour, parce que, voilà, merci. Alors, l'oracle des souhaits, tu as peut-être hésité avec le choix numéro 1, peut-être. Donc, tu vois, je l'ai. Je gèle ce dont je n'ai plus besoin. Je gèle toute cette éducation, tous ces schémas. Les geler, ça veut dire Attends, je trouve pas le mot. Les bloquer, ça veut pas dire les faire disparaître de toi. Ça veut dire les bloquer, je les gèle. Tu vois, ce sont des fleurs. Là, les fleurs, ils te disent, tu as profondément besoin de t'épanouir et les fleurs, elles sont belles, elles sont ouvertes, etc. Ce sont des roses. Et là, ce sont des roses et elles sont gelées. Stop, ça suffit. Commence, ne culpabilise plus. Culpabilité. Ne culpabilise plus et commence à prendre, on te le dit, commence à réfléchir aux actions que tu veux pour concrétiser tes rêves. Mais commence à réfléchir avec tes données à toi, pas les données de ton éducation. C'est terminé, ok? Devoir de mémoire, tout ça, tout ça. Tu aimes ton père, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que tu vas commencer à vivre ta propre vie que tu vas ne plus l'aimer ou lui envoyer de la tendresse, ou etc., etc. C'est juste que tu vis sous tes propres principes et pas sous le principe des autres, de l'extérieur. Le combat avec l'extérieur, ok? Tu ne vis plus avec les principes de l'extérieur, ton âme te dit, il est temps de vivre avec tes propres principes. Laisse les feuilles s'envoler. En plus, ça tombe bien, c'est l'automne. Nouveau et renouveau. Regarde la carte un peu, c'est l'automne. Nouveau et renouveau. Attends, on rentre pas en automne, là, le 21 octobre? Je crois que si, en plus. Donc, tu vois, c'est ça. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. On te le répète encore une fois. Tu peux enfin te débarrasser sur cet automne, donc à la nouvelle lune. Tu peux commencer à te débarrasser de tout ce que tu n'as plus besoin, de tout ce qui est lourd en toi. Arrête de le retenir. Ça, tu t'auto-sabotes et tu as tout. Tout est prêt là. Il s'agit juste que tu arrêtes de t'auto-saboter et que tu t'autorises enfin à réfléchir et à avoir des envies qui sont tes propres envies, même si c'est à l'opposé de tout ce qu'on t'a transmis dans ton éducation. Peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps.
Il y a encore une fleur. Bah, la bougie, c'est la lumière, hein, c'est les guides, Dieu, la source, comme tu l'entends, tu vois. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Non. Là, ce que tu as besoin de savoir, dans un premier temps, c'est que il faut que tu prennes ta place en tant que papillon, que tu desserres tes mains, au lieu de retenir parce que tu as peur de manquer de respect, etc., etc., ok? Tu te dis, bah oui, mais si je lâche tout ce qu'on m'a transmis, je vais rejeter mon éducation, etc. Mais non, non, on te dit non, ôte-toi ça de la tête, enfin du mental surtout, parce que ton cœur, lui, il sait, ôte-toi ça du mental. Alors, je vais faire la conclusion dans le tirage général pour une fois. Les heures miroirs, 16h16. Donc, si tu vois 16h16 ou 16h16 ou 1-6, voilà, c'est un signe, ok? La malchance arrive car nous devons vivre des expériences. Le lâcher-prise vous aidera à accepter la situation avec légèreté. Nous avons tellement à apprendre de nos obstacles, tu vois? Peut-être tu te dis, c'est ce qui t'a, cette éducation, c'est ce qui t'a protégé, etc., etc., mais on est en train de te dire, lâche prise. Le lâcher-prise vous aidera à accepter la situation avec légèreté. Plus tu vas lâcher prise, plus tu vas ouvrir les mains et pas lâcher prise. Quand tu lâches prise, tu ouvres les mains. Quand tu retiens, les mains, elles sont fermées. Et là, en plus, je n'avais jamais remarqué que ça faisait ça, sur le pardon, tu ouvres les mains. Donc, lâche prise et autorise-toi le droit de commencer à penser à une autre façon de vivre que celle qu'on t'a transmise. Ça existe. Et si tu y arrives, là, si tu as un gros plop, bah, je serais super contente déjà, si tu as un gros plop grâce au message que je te transmets, bah, moi, ça va me régaler, j'adore. Mais si tu as un gros plop, dis-toi sur le week-end, là, entre maintenant et la lune de mardi, un petit peu plus que mardi, parce que c'est pas dès mardi, ça y est, c'est parti. Ça commence à partir de mardi, de la nouvelle lune. Mais si tu as un gros plop déjà de compréhension, que tu es en train de te dire, bah oui, en fait, faut peut-être que je commence à vivre comme moi j'ai envie de vivre, euh, tu auras lâché prise. Tu auras réussi à lâcher prise. OK? Donc voilà mes petits amis, le tirage général est terminé, je vais passer à la suite. On va approfondir dans la suite. On va aller un petit peu plus loin. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut être membre. Et pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. OK? Et sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas tu payes à chaque extension. Donc, tu peux retourner sur le mois de septembre, le mois d'août et accéder aux extensions. OK? Donc, si tu en restes là, bah, écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, de mettre un j'aime si tu as plopé ou de liker comme tu veux, et de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, surtout. Merci pour tout ça. Je te souhaite un bon week-end, une bonne libération. Je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'affection. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue. Bon, super. Bienvenue dans le message numéro 3. Donc, quel message je dois vous transmettre? C'est pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Attends, je vais faire un petit peu de place dans la déco. Voilà. Ah, là, celle-là a voulu venir. Quel message Ok. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Ah, on va regarder celle qui a sauté, direct. Méfiance. Ok. T'as peut-être hésité avec un autre choix, je te dirai pas lequel. Attends, c'est pas droit cette histoire. Voilà. Alors, méfiance. Peur, 8, 9, 10. Donc, le nouveau et le renouveau sur la peur. Alors, ce qui me vient déjà avec ces deux cartes, c'est que tu sais que tu dois emprunter un nouveau chemin, mais ce nouveau chemin, il te fait peur. Donc, mais tu sais, tu peux pas faire autrement, tu sais, nouveau et renouveau, ok? Tu sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, mais ce nouveau chemin te fait peur et tu es dans une grande méfiance.
Alors, perte d'enfant, ça me ferait dire... Ouais, ok, les guides. 3 et 1, 4. Il faut que tu travailles sur le fait que c'est ton mental qui te fait avoir peur de ce nouveau chemin à prendre, qui est méfiant, parce que ton cœur, ton âme, l'intérieur de toi, sent le papillon. Hein. Si tu tombes sur ma vidéo, que tu es nouveau, que c'est la première fois que tu m'écoutes, essaye d'écouter les vidéos d'avant pour comprendre le processus du papillon. Mais tu es papillon, on est d'accord. Là, maintenant, vous êtes papillon. Hein. Il n'y a plus de chenille qui ait lieu d'être. Vous êtes des papillons. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Attendez. Merci bien. Arrête de bouger. Et donc, ton mental, il a peur parce que lui, il a toujours fonctionné avec tes blessures de l'enfance, avec le rejet, l'abandon, la trahison, etc., etc. Et il y a encore, si tu es devenu papillon, c'est que tu as super bien travaillé sur toute cette gamme émotionnelle à l'intérieur de toi, le karma, le transgénérationnel, liens toxiques, etc. Mais ton mental, il a encore un petit peu de l'énergie de cet ancien toi. Et du coup, il sent que le cœur, l'âme est en train de pousser à fond les ballons, le féminin sacré, il est en train de pousser et à dire « je suis papillon, je veux devenir papillon ». Mais il y a encore une petite emprise de ton mental qui est encore dans ses anciennes énergies. Et c'est pour ça que à l'intérieur, tu sens que il faut que ça change, c'est là, je sens le changement. Mais il y a encore une retenue par rapport à ce changement. Alors, 3 et 2, 5. 5, c'est bien le changement. Et tu vois, il y a un effet miroir avec la mère. C'est-à-dire que tu as vraiment dû hésiter avec un autre choix, vraiment. Je te dis rien, mais si tu as hésité entre deux choix, c'est pas pour me faire des vues, hein, tu me connais, mais va écouter les deux choix. L'effet miroir avec la mère, ça veut dire que pour venir jusqu'à présent, tu as vécu comme ta mère. Ok? Tu as vécu avec les principes de ta mère, avec les schémas de ta mère, avec sa façon d'être, avec sa façon de réagir, etc. Et là, tu es en train de prendre ta liberté par rapport à ça. Et du coup, c'est le changement. Et du coup, ton mental, il a un peu peur. Tu vois, c'est ce que je disais, tes blessures de l'enfance, généralement, les blessures, elles sont liées aux parents. Donc toi, tes blessures, elles ont été liées à ta mère. Et du coup, ton mental, il te dit, t'es sûr que tu veux prendre ce nouveau chemin? Parce que regarde, franchement, le chemin, il donne pas envie d'y aller, là. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Il y a des grosses peurs, hein. Mais tu avances quand même. On va voir la suite. Ouais, transfert, c'est ça. Un nouveau et renouveau. Tu vois, il y a du changement à faire pour accéder à ton nouveau et à ton renouveau, au nouveau cycle qui va démarrer à partir de la lune de mardi. Il y a un nouveau cycle, hein, mardi, qui se déclenche. Dans les vidéos précédentes et depuis le mois de septembre, je crois que je vous ai dit, enfin, c'est pas je crois, je suis sûr, je vous ai dit, la dernière lune d'octobre, ça va être le point de départ du nouveau cycle de 2026. À partir de cette nouvelle lune, on va être dans les énergies qui vont commencer à nous préparer pour 2026. On ne va plus du tout retourner en arrière, on ne va plus se retourner. Et ton mental, il a peur de ça, en fait. Il est méfiant, il se dit, te précipite pas. Ton mental, il te dit, te précipite pas. Parce que regarde, des fois, on pensait que ça y est, c'était un nouveau départ. Et en fait, on s'est retrouvé devant des portes fermées, nanana. On a revécu de la sombritude, etc., etc. Tu vois, ton mental, il est encore dans cet état d'esprit. Alors que ton cœur, ton âme et l'intérieur de toi est déjà dans le nouveau et le renouveau. Et là, il te reste un petit travail. Mais c'est un petit plop, hein. C'est vraiment infime par rapport à tout ce que tu as traversé. Mais il y a quelque chose que tu comptes... Oui, j'ai entendu les guides. Il y a une façon de réfléchir que tu tiens de ta mère
Et ça t'appartient plus. Ça ne t'appartient pas. Et c'est ce qui te met dans la peur de cheminer sur ce nouveau chemin, en fait. Il y a une façon de penser que ta mère t'a transmis. Et c'est, je me répète, mais il faut que je le répète parce qu'on me le répète, donc je vous le répète. Je vous rappelle que je suis une messagère, donc je transmets les messages. Et donc, on me répète, tu as une façon de penser sur quelque chose, sur une façon d'être qui vient de ta mère ou de la lignée maternelle, et puisqu'il y a un transfert. Et du coup, on te dit, si tu continues à avoir cette façon de penser, tu ne vas pas pouvoir commencer ton nouveau et ton renouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ton âme te dit par rapport à ça, sachant que c'est l'oracle du cri de l'âme. Donc, tu vois, ton âme, en fait, elle te crie, elle essaye de te crier, avance, n'aie pas peur, ça y est, c'est le drapeau à damier, ça y est, c'est parti, sur la nouvelle lune, ça y est, c'est parti. Mais tu as de la méfiance. Donc, qu'est-ce qu'elle te crie? Encore une, s'il vous plaît. Ah, la voilà. Merde. Ah ben, voilà. T'en auras 5. Alors, qu'est-ce que ton âme te crie? Voilà, l'enfant intérieur blessé. Il y a un lien avec la mère. Hein. Et on te dit, mais c'est fini ça, en fait. Hein. On te dit que alors, je ne sais pas comment le dire. Ce lien, non, c'est bien cette façon de penser. Tu as une façon de penser qui t'a été transmise par la lignée maternelle, qui est liée, et toi, tu associes cette façon de penser à une blessure que tu as eue, trahison, rejet, humiliation, abandon, injustice. Et on est en train de te dire, chakra de la gorge, les amis, il n'y a que pour vous que je tousse, donc chakra de la gorge. Je t'ai dit une façon de penser, ouais. Bah, tu vois, c'est une façon de penser, une façon de communiquer avec les autres, tout ce qu'il y a à la gorge, c'est la communication. Il y a quelque chose qui est lié à toute ton enfance et toute ta vie. Tu as eu une certaine façon de penser et on te dit c'est terminé. Et j'entends, je te comprends. Ton guide te dit, je te comprends. Tu es méfiante ou méfiant, hein, messieurs. Tu es méfiante, tu as peur parce que il y a encore dans tes énergies ce petit truc-là qui traîne. Tu as quelque chose à dire. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut que tu lâches en parole, en communication. Le karma personnel. Ouais, attends, on me dit toutes les retourner. Le rejet. Ah, oui, je commence à comprendre. Oui, la peur du jugement et de la critique. Ouais, ça y est, je commence à comprendre les guides. Et l'injustice. Ok. On t'a empêché, ton enfant, d'être toi-même, tout le temps. On t'a toujours empêché d'être toi-même. Il fallait que tu rentres dans le moule de ce que ta mère vivait. Il faut que tu me ressembles. Il faut que tu fasses pareil que moi. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Je te transmets ça parce que moi, ça m'a permis de survivre, pas de vivre, de survivre, ok? Ça t'a déclenché... non, non, ça résonnait avec ton karma personnel. Je vous rappelle qu'on s'incarne dans une lignée, donc tu as choisi la lignée de t'incarner dans la lignée de ta mère, qui avait cette blessure qui résonnait avec ton karma à toi personnel que tu ramènes que tu as ramené d'une vie antérieure. Parce qu'on me dit de parler au passé. Du coup, tu as travaillé là-dessus. Ton karma perso à toi, il est fini, mais il reste dans tes énergies quelque chose qui traînouille et qui traînouille, n'est-ce pas, et qui te rend méfiante, ou tu as peur et pourtant ton âme, elle te pousse à prendre non, pas prendre des décisions, mais tout du moins commencer à réfléchir
à qu'est-ce que tu veux que ta vie, elle devienne, comment tu veux que ta vie, elle se transforme, vu que tu es papillon, ok? Et on te dit, tu peux commencer à être toi-même. La peur du jugement et de la critique, tu vois? Tu as peur que si tu abandonnes, entre guillemets, cette part de toi qui a vécu avec toi toute ta vie, tu as peur que l'extérieur, donc ta mère ou la lignée de ta mère, si ta mère est encore là, ou la lignée de ta mère, porte des jugements et te critique. Oui, regarde, c'est pas comme ça que ta mère, elle t'a élevé. Voilà. Tu as peur d'entendre cette phrase. Oui, mais ta mère, elle t'a pas élevé comme ça. Elle t'a... Alors, tu mets à ta sauce, hein, parce que je ne sais absolument pas ce que tu veux matérialiser dans ton nouveau cycle, qui, je pense, va commencer à démarrer mardi, puisque c'est la nouvelle lune. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup, je ne peux pas savoir, mais tu as peur d'entendre ça. Tu as peur d'entendre, mais ta mère t'a pas éduqué comme ça. C'est quoi ça, cette façon de vivre? Tu as peur de jugement, tu as peur qu'on juge ta nouvelle façon de vivre. Tu trouves ça injuste, mais ton cœur trouve ça injuste, ton âme trouve ça injuste, c'est le cri de l'âme. Ton âme te crie, c'est injuste de penser ça, parce que tu t'empêches de vivre. Là, j'ai plus besoin de lumière. Tu t'empêches de vivre ta vie à toi et ta vérité à toi. Mais ton mental, par peur du jugement et de la critique, a peur également d'être rejeté par cette lignée maternelle. Et donc, c'est pour ça que tu es dans la méfiance et dans la peur de ce nouveau cycle qui se présente à toi et que tu as peur d'être réellement ce papillon. Tu es papillon, mais tu es consciente ou conscient que tu es un papillon, mais tu es bloqué. En fait, c'est ce que je vois, tu es bloqué. Tu ne peux pas vivre ta vie de papillon, de liberté, de liberté de mouvement, de liberté de pensée, de liberté de choix de vie. Parce que tu as peur. C'est pas comme ça qu'on t'a... Ou alors, tu peux entendre, c'est pas comme ça que je t'ai élevé, hein, si ta mère est encore là. Mais c'est pas comme ça que je t'ai élevé, c'est pas ces principes que je t'ai transmis. Ben oui, mais là, tu vois, j'ai le chakra de la gorge, ça y est, ça me gratte plus. Donc c'était pour m'appeler, pour me dire, il faut que tu dises, mais oui, maman, si tu es encore, si elle est encore là, ok, mais je ne suis pas toi. J'ai le droit de vivre ma propre vie. J'ai le droit. Je m'autorise le droit de vivre ma propre vie, de vivre mes propres vérités. Parce que je suis un papillon. Toi, tu es peut-être encore une chenille en 3D. Bon, tu lui dis pas ça parce qu'elle va te prendre pour une folle ou pour un fou. Mais toi, tu te le dis à l'intérieur. Toi, ma mère, tu es encore une chenille en 3D. Moi, j'ai évolué. J'ai travaillé sur mon karma perso. J'ai appris plein de choses. Je découvre qu'il y a un monde invisible qui existe et qu'on peut vivre autrement, la 4D. Et donc, il est temps que je prenne mon envol, quoi. Mon envol de toi. Mais d'un autre côté, tu as ton mental qui te dit peur du jugement, de la critique, le rejet, la méfiance, etc. Tu es encore un petit peu en dualité. Ok? Mais c'est pas grave, hein? Chacun avance à son rythme, hein, en fait. Si toi, tu as encore besoin d'un petit peu plus de temps, parce que la nouvelle lune, le point de départ de ce nouveau cycle, c'est mardi 21, la nouvelle lune. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais poster ce soir sur Facebook ma canalisation pour la lune, ainsi que le rituel et l'incantation. Et je pense que le rituel pour toi, je crois que c'est dans le rituel, oui. Enfin bref, rituel ou incantation, je pense que c'est important pour toi parce que c'est... dans l'incantation, en fait, en gros, tu dis je suis en paix avec un tel, telle situation, telle personne, je suis en paix. Donc, c'est te libérer le cœur de cette emprise, mais c'est toi-même qui te mets l'emprise parce que tu ne te permets pas. C'est pas l'extérieur parce que tu as travaillé dessus. Et donc,
C'est pas l'extérieur qui t'empêche d'accéder à ce nouveau cycle, c'est toi, en fait. Donc, je pense que le rituel et l'incantation va t'aider. Peut-être que je finisse ma phrase. Du coup, ça va être sur Facebook en fin de journée, là. Si tu n'as pas Facebook, tu peux aller le lire sur mon blog également, sur mon site internet, parce que je le mets sur mon blog. La canalisation, le rituel et l'incantation. Et les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. OK? Mais alors si, bien entendu, le fait de faire des rituels à la lune, etc., te parle, hein, c'est pas une obligation. Il faut que ça résonne en toi, parce que si tu fais un truc, mais que t'es pas à 100%, que ça sort pas de ton cœur, que t'es pas vraiment en pleine conscience, ça sert à rien de faire des rituels et des incantations. Il faut vraiment adhérer, entre guillemets, à l'idée et adhérer au fait qu'il existe un monde invisible, qu'il existe une autre façon de vivre, que cette autre façon de vivre est en train de se mettre en place à partir de cette nouvelle lune pour nous préparer en 2026, parce que c'est pas en 2026 on tombe directement de la 3D en la 4D, parce qu'on serait complètement paumé, puisque c'est une nouvelle façon d'agir, de penser, de matérialiser, la loi de l'attraction, tout ça, tout ça. Et du coup, on ne peut pas tomber direct dedans. Il nous faut, nous sommes quand même à moitié terriens. Donc, il nous faut à peu près 2 mois et demi pour nous habituer à évoluer dans ce monde invisible. Et toi, tu vas avoir un petit peu de mal parce que tu es retenu, tu te retiens toi-même en fait. Ah non, oui, on est en train de me dire stop. La lune de chance. Tu as de la chance. Aie confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège, tel un ange gardien. Tu vois, on te le dit, aie confiance en l'univers. La lune t'encourage à prêter attention aux signes. Donc, et je le pose sur la peur et la méfiance. Ça veut dire que plus tu vas te tourner vers ce monde invisible que tu ne maîtrises pas encore, que tu connais peut-être pas encore, mais plus tu vas avoir foi en ta team, en l'univers, en Dieu, la source comme tu l'entends, plus tu vas faire attention aux signes, aux synchronicités, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, plus tu auras confiance à lâcher prise et à ne plus entre guillemets, te laisser faire par ces préjugés de jugement, de critique, de rejet, de tout ce qu'on a vu. OK? Elle est sortie pour les 3 tas. Hallucinant. Quand je vous dis que cette nouvelle lune, elle va dépoter, moi je vous le dis. Incroyable. Nouvelle lune, bientôt. Prépare-toi. C'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de tes rêves. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Donc, la nouvelle lune t'invite à t'écouter, à écouter tes besoins à toi de renouveau et d'évolution. Ce que je te dis depuis le début, ton âme, ton cœur te pousse, a envie de nouveau, a envie d'évoluer, mais ton mental reste encore dans cette incertitude de est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que je dois lâcher tout ce que ma mère m'a transmis? Est-ce que j'ai le droit de penser ça? Est-ce que j'ai la possibilité de vivre de telle et telle manière? Tu vois? Est-ce que j'ai le OK? Cette nouvelle lune va t'aider. Elle va t'aider à réfléchir aux actions qui peuvent te mener à la concrétisation de tes rêves. C'est-à-dire que la carte est sortie pour les 3 choix et elle nous prévient qu'à partir de la nouvelle lune, on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour commencer à concrétiser ce nouveau départ. Et toi, tu es un peu bloqué là-dessus parce que tu ne t'autorises pas à réfléchir à ce nouveau cycle. Tu te bloques. Tu as encore un petit travail à faire. Lune de feu. Vas-y, fonce, tente l'aventure. La part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser, de vivre avec ardeur, passion et enthousiasme. Vibre avec intensité. Lâche-toi, lâche-toi, lâche prise.
Tu as le droit d'avoir une vie différente de ta mère. Pour venir jusqu'à présent, eh ben, tu as vécu avec ces principes, avec ces exemples, etc., bah, parce que c'était comme ça. La nouvelle lune est le point de départ de l'entrée en 4D. Et je pense que ta mère est encore en 3D et vit en 3D, donc la possession, le truc, le machin. Et toi, ton âme, elle est déjà en 4D. Donc, c'est pour ça que tu es dans la méfiance et que tu as peur. Parce que ton mental te fait encore vivre en 3D et ton cœur est déjà en 4D. Donc, tu vois, tu fais le grand écart. Il faut ramener la jambe que tu as en 3D en 4D pour vivre, pour t'autoriser à vivre totalement ta vérité à toi. Comme quoi, il existe une autre façon de vivre, qu'il existe un autre monde énergétique où il y a la loi de la matérialisation, de l'attraction. Mais si tu expliques tout ça à ta mère, elle va te prendre pour... Donc c'est pour ça la peur du jugement et de la critique. C'est pour ça que tu ne t'autorises pas à vraiment être qui tu es et que j'ai le chakra de la gorge qui m'a gratté au tout début, parce que tu n'oses pas communiquer sur ce que tu es au fond de toi. À l'extérieur, tu laisses encore paraître la chenille pour tout le monde, mais à l'intérieur, tu es déjà le papillon. Et tu as peur de la critique, donc tu ne te laisses pas sortir totalement, on te dit. On te dit, vas-y, fonce. Hein. Ok ? Ne te retiens pas de vivre ce que tu as envie de vivre. Surtout on va vivre à cette nouvelle lune un basculement dans un nouveau monde où c'est génial. J'y suis déjà un petit peu, comme je vous le dis tout le temps, je suis quelques pas devant vous. Donc je suis déjà un petit peu dans le monde de la 4D. Ah les amis, ça n'a rien à voir avec la 3D. Donc vas-y, moi je te dis vraiment, mais ose, fonce. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Tu as juste à trouver du bonheur et de la tranquillité. Je suis aimé et protégé. Bouclier de cristaux, pardon. Oh non, mais t'es trop belle, regarde comment t'es trop belle si tu bascules en 4D. Ou trop beau, mais... Hein, messieurs. Mais regarde-moi ça. Elle est magnifique, cette carte. Donc, regarde comment t'es trop belle, comment tu souris, comment c'est lumineux et tout, si tu te permets de passer en 4D. Bouclier de cristaux. Pas un bouclier pour te protéger de l'extérieur, un bouclier de cristal qui renvoie la lumière, qui, si tu t'autorises... Attends, j'écoute. Si tu passes au-dessus, excuse-moi, il y a eu un grand blanc, hein, mais il a fallu que j'écoute. Si tu passes au-dessus cette peur et cette méfiance, et surtout cette peur des critiques de l'extérieur, du jugement et des critiques de l'extérieur, parce que je pense que c'est important pour toi, le jugement de l'extérieur, encore maintenant, si tu arrives à lâcher tout ça, à être vraiment le papillon, tu vois, ce petit écureuil-là, avec ton bouclier de cristal, on passe en 4D. En 4D, c'est l'invisible, c'est les fées, les licornes, les guides, les anges, c'est tout un monde que la 3D ne sait même pas que ça existe. Ou si, dans les films, Harry Potter et compagnie, pour eux, c'est de la fiction pour la 3D. Alors que pour les personnes qui s'éveillent, les travailleurs de lumière, les starseeds, etc., ainsi que les personnes qui s'éveillent, on sait que ce monde existe. Depuis le début, dans les 3 vidéos, je dis le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est de l'énergie. On ne le voit pas, et pourtant ça existe. Parce que quand tu es dehors et tout, Internet et tout, ça fonctionne, les énergies sur le portable, etc. Alors, je ne vois pas pourquoi ça marche, la Wi-Fi, on dit, oh bah oui, c'est normal et tout, et que quand on commence à parler énergétique, loi d'attraction, matérialisation, là, oh bah non, mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Voilà, tu as peur qu'on te dise ça. Mais au fond de toi, tu es sûr et certain ou sûre et certaine que ça existe. Donc, laisse-les parler. Commence à récupérer ta vie. Commence tu es aimé et protégé. Pas du terrien, mais du monde invisible. De tes guides, de tes anges, tu es aimé, tu es protégé. Donc, laisse faire les choses et commence à être ce papillon. Autorise-toi à être ce papillon. Aqua Luna, 8 et 1 9, fin de cycle, je suis reconnaissant et béni. La lune d'eau, 8 et 1 9, fin de cycle.
la lune. Bon là, c'est une pleine lune, mais la lune. On te valide bien, je suis reconnaissant et béni. On te dit bien que si tu profites de l'énergie de la nouvelle lune pour lâcher tout ça, mettre une fin de cycle sur tout ce qu'on vient de voir, et que tu t'autorises enfin à être toi, tu seras reconnaissante et tu te sentiras béni des dieux, comme on dit. Hein, c'est une phrase toute faite, béni des dieux. Si tu ne crois pas en Dieu, béni de l'univers. Mais tu vois, à partir du moment où tu vas t'autoriser à basculer en 4D, parce que c'est ce qui t'attire, au fond de ton cœur, ça te parle, ça t'attire. À partir du moment où tu vas t'autoriser à vivre ta propre vie avec tes propres vérités, tu vas te sentir extrêmement reconnaissante. Donc, dans un premier temps, à la Lune, et ensuite au monde invisible, etc. De toute façon, si tu aimes les rituels, les incantations que je te partage tous les mois, tu as accès à l'invisible, tu aimes l'invisible. On parle à la Lune. Non, mais tu parles de ça à un 3D, non, mais ça va pas, t'es perché, tu parles à la Lune. C'est quoi le truc? Je l'ai entendu plein de fois, ça. Bref, moi, je m'en fous. Vous restez où vous voulez, c'est pas mon problème. Laissez-moi tranquille. Moi, je te juge pas à vivre en 3D, tu me juges pas à vivre en 4D. Arrive à cette façon de penser, et plus à la façon de penser que ta mère et ton transgénérationnel maternel t'a transmis. Balai volant, 4 et 1, 5, donc le changement. Je peux surmonter mes erreurs. Passe un coup de balai. Et sur le balai, ah non, c'est des petites fleurs. Mais ça ressemble un peu à des papillons. Et donc, tu vois, 5, encore une fois, on te dit. Là, je pense que ça va tourner autour de ça. Ça tourne autour de ça, le message. 5, le changement. Autorise-toi à passer un coup de balai sur tout ce qui t'empêche d'être qui tu es réellement, par peur de jugement, de critique, de rejet, de ta lignée maternelle, des personnes qui sont autour de toi. Si ça t'attire du plus profond de ton cœur, si ce monde de la 4D, le monde de l'invisible, des énergies et tout ça t'attire, et si c'est dans ton cœur que ça résonne, que tu écoutes des guidances, que tu es en joie, quand tu palpites, tu es bien quand tu écoutes parler de ce sujet-là, eh bien, passe un coup de balai. C'est que ces personnes-là, fin de cycle, ces personnes-là n'ont plus lieu d'être, entre guillemets, dans ta vie. Elles n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Il faut juste que tu aies la force d'en prendre conscience. OK? Alors, pour une fois, je fais la conclusion sur le tirage général. Quelle est la conclusion? Le 1 et le 1, donc nouveau et renouveau et renouveau. Changement, nouveau, renouveau. Fin de cycle, changement, nouveau, renouveau. C'est ce que tu as dans ton tirage. Croyez, alors, super. Croyez en votre entourage, vous pouvez compter sur eux. Ah, donc tu te fais peut-être des idées? Est-ce que tu en as déjà parlé? C'est pour ça que j'ai le chakra de la gorge qui me gratte, parce que tu risquerais d'être surpris ou surprise. Parce que si tu oses enfin communiquer avec ta voix, je suis en train de m'appuyer sur le chakra de la gorge, là, mais vous ne voyez pas, mais je ne suis pas face cam, mais c'est peut-être que tu ne t'autorises pas à en parler, en fait, parce que tu as peur qu'on te prenne pour une illuminée. Mais en fait, qui te dit que tu ne vas pas déclencher chez ta mère ou la lignée maternelle des interrogations? Ah ouais? Ça m'intéresse, tu veux pas m'expliquer et tout? Tu vois la peur? Peut-être que, parce qu'on te dit croyez en votre entourage, vous pouvez compter sur eux. Donc peut-être que tu te bloques peut-être toi-même. Donc là, il faut que tu apprennes à laisser sortir le papillon en toi et que tu n'aies pas honte et que tu n'aies pas peur et que tu sois vrai. Alors par contre, ne soyez pas naïfs pour autant. Attention aux masques et aux hypocrites. OK? Il y a peut-être certaines personnes où tu seras scotché de leur réaction, et puis d'autres personnes où il y aura des masques et de l'hypocrisie, et le dos tourné, oh mais n'importe quoi, les critiques et les jugements. Mais ça, il faut que ça te glisse dessus. En fait, il faut que tu libères ton chakra de la gorge et que tu commences à laisser sortir ta véritude. Jugement ou pas jugement, si toi tu te sens bien, c'est le principal. OK?
Donc voilà, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. On va creuser un petit peu dans la suite. Si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Et pour être membre de la chaîne, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif sous la vidéo. OK? Sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Même si tu as vu par exemple une vidéo au mois de septembre, tu as accès à l'extension. OK? Donc si tu en restes là, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Si ça a plopé, si ça a résonné avec toi, oublie pas de mettre un petit j'aime, un petit like et partage la vidéo si tu sens qu'elle peut parler à quelqu'un. OK? Je te fais des gros bisous, je t'envoie toute mon affection, je te souhaite un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.